Alors, on poursuit, on avance, puisqu'il y a eu cette semaine en Europe, toujours nous parlons d'Europe, eh bien un afflux de migrants dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla. Est-ce que il y a une question qui se pose, et c'est Guillaume Roquette qui va vous le poser, sur les images que nous avons vues de mineurs se jetant à l'eau. Guillaume Roquette. Oui, plusieurs milliers de migrants qui sont passés par la plage, par la mer, pour contourner cette frontière entre le Maroc et l'Espagne en Afrique. Les gens ont été très, très touchés par ces images de gens, y compris de tout petits enfants dans la mer. Est-ce que c'est la préfiguration d'une nouvelle prise de conscience en Europe, ou est-ce que ça ne change rien à la rigueur européenne sur l'arrivée des migrants? Ça montre, ces incidents sont tout à fait regrettables, très, très émouvants, et il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l'Espagne et le Maroc, et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible, parce que jusqu'à présent, il y avait sur la question des migrations une relation plutôt positive et partagée entre le Maroc et l'Espagne. Bon, quelques éléments, quelques incidents ont amené cette tension particulière. Moi, je me suis entretenu hier avec mon collègue marocain pour essayer de contribuer à ce que ce dialogue puisse reprendre. Mais pour dire les choses clairement, si les migrants passent, c'est parce que les Marocains les laissent passer. Mais, au-delà de cela, ça montre de manière très forte, très spectaculaire, la nécessité de faire en sorte que l'Europe soit au rendez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et il y a sur la table un texte qui s'appelle le pacte asile-migration, qu'il nous faut traiter globalement, et ça sera sans doute de la responsabilité de la présidence française d'achever les discussions qui sont commencées. Ça veut dire qu'il faut accueillir davantage? Ça veut dire qu'il faut respecter les grands principes de responsabilité et de solidarité. C'est-à-dire que, je parle de l'immigration irrégulière, les réfugiés, les migrants qui arrivent en Europe, généralement d'ailleurs passent par ce qu'on appelle les pays de première entrée, qui sont généralement l'Espagne, Malte, l'Italie, moins les autres, et que ces pays-là se trouvent confrontés souvent à des impossibilités ou des très grandes difficultés de gestion. Et donc les principes qui sont inscrits dans cette proposition de pacte asile-migration reposent d'abord sur la nécessité de filtrer, lorsque des migrants arrivent en Europe, ceux qui sont possiblement émergents au droit d'asile, ceux qui fuient une situation chez eux qui est insupportable en termes d'autoritarisme, de contraintes, de torture, de guerre, d'une part, et ceux qui viennent de manière totalement irrégulière et qui ne pourront pas prétendre au droit d'asile. Et donc, il faut, comme là, première étape, faire un effort, il faut filtrer, en particulier l'identification des mineurs. Il faut filtrer et accompagner ceux qui sont en situation irrégulière dans leur pays d'origine et permettre à ceux qui sont bénéficiaires du droit d'asile à se retrouver en Europe. Mais l'Europe doit rester une terre d'accueil pour les migrants, et notamment les mineurs migrants, c'est ça? Pardon? Est-ce que l'Europe doit rester, et la France notamment, une terre d'accueil pour les migrants et les mineurs migrants? Non, je viens de vous redire les choses très clairement. Ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que la France se doit, comme l'Europe, d'accueillir ceux des migrants qui sont demandeurs d'asile. Parce que le critère qui est retenu pour qu'ils demandent l'asile aurait été reconnu. Mais la France le fait trop peu aujourd'hui. On a du mal à comprendre si vous considérez qu'on est en deçà de nos obligations. Est-ce qu'on en accueille trop? On accueille les demandeurs d'asile lorsque les preuves de la demande d'asile sont manifestées, et on organise le retour de ceux qui sont en situation irrégulière lorsqu'ils sont en situation irrégulière. Mais aujourd'hui, pour permettre le respect de cette disposition, il faut que les pays de première entrée fassent l'objet de lieux de filtrage où on identifie les uns et les autres, ce qu'on ne fait pas suffisamment, ce qui fait qu'en France, on reçoit des migrants venus de manière irrégulière, soit par l'Espagne, soit par l'Italie, et si on ne bloque pas au niveau de la première entrée ces dispositifs, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est le premier point. L'extrême droite en France dit, et ailleurs, que l'Europe est une passoire. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que vous nous dites. Je dis que l'Europe doit se doter d'une vraie politique migratoire. Donc avec des centres de rétention dans ces pays d'accueil. Il faut des centres appelons-les comme on veut, mais un centre de filtrage, on identifie ceux qui doivent retourner, ceux qui sont éventuellement ressortissants du droit d'asile qu'il nous faut respecter parce qu'il est constitutionnellement pour nous indispensable à maintenir et il fait partie aussi de la vocation de l'Union européenne. Ça veut dire aussi
qu'il y a une solidarité entre les différents pays européens pour se partager, entre guillemets, ceux qui sont véritablement des demandeurs d'asile et pour aider les pays de première entrée à assurer la logique de filtrage. Et ça veut dire enfin, troisièmement, que nous sommes en situation de pouvoir agir auprès des pays de transit ou des pays qui sont des pays d'origine pour que, à la fois, on rapatrie leurs ressortissants dans les pays de transit ou d'origine, et puis qu'on aide ces pays à se développer, ce qui veut dire une loi de développement suffisamment significative et des grands enjeux sur la politique africaine qu'a évoqué le président de la République il y a peu de jours lors de la rencontre du Forum sur les économies africaines de demain. Concrètement, on parlait des migrants marocains. Est-ce que compte tenu de ce qu'est la situation au Maroc, il faut systématiquement renvoyer les migrants marocains qui ne sont pas éligibles au droit d'asile? Ça veut dire concrètement que lorsque la politique, le pacte asile migratoire sera mis en place, il y aura des lieux de filtrage où ceux qui viennent du Maroc ou d'ailleurs en situation irrégulière devront être rapatriés chez eux. C'est ça l'accord européen auquel il faut tendre. Donc pour l'instant, nous n'y n'y sommes pas. Le Maroc, l'Algérie, où on renverra. Mais ce n'est pas le Maroc, l'Algérie, c'est les pays dont ces ressortissants sont originaires. Ça peut être d'autres pays d'Afrique. Ça peut être l'Afghanistan, ça peut être la Syrie. Les routes d'émigration sont extrêmement complexes. Seuls ceux qui ont le droit à l'asile peuvent rentrer. Ou alors, il s'agit de migrants réguliers qui font l'objet d'un contrat de travail, et ça, c'est une autre chose. Mais si